des 400 000 passagers sur 2022. C'était pas gagné, hein. Comme vous le savez, il y a eu la nouvelle OSP, donc il y a eu 2 recours, hein, contentieux, donc ça a traîné un petit peu, ça a été un peu compliqué. Et d'ailleurs on a vu un mois blanc, hein, puisque le mois de juin il n'avait pas pu, la liaison avec Paris n'avait pas pu être faite. On a démarré au 1er juillet avec donc la compagnie Volotea, et c'est vrai qu'on est assez satisfait puisque à la fin de l'année 2022 on dépasse les 400 000 passagers, on est à 402 916 passagers exactement, avec une trajectoire qui nous fait augurer à 600 000 passagers sur l'année 2023. Donc pour nous, vraiment, franchement, pour le syndicat Pyrénéen et l'aéroport, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Avec, comme il a été dit, une modification aussi de la clientèle, et on le voit notamment sur la ligne Paris-Lourdes, où beaucoup d'individuels, hein, c'est du transport low cost, avec des achats peut-être de dernière minute, et comme on en discutait dans la commission ce matin, et les hôteliers, les caristes, les professionnels du tourisme des Hautes-Pyrénées l'ont bien perçu. Il faut changer notre regard, notre façon en fait de recevoir en fait cette nouvelle clientèle qui au dernier moment va réserver un vol parce que c'est pas cher, c'est ça aussi, hein. On est un prix d'appel à 29 et quelques euros, enfin en tout cas on fait à moins de 100 euros, on fait un aller-retour. Moi je parle de la ligne de Paris, on fait un aller-retour, donc il y a une nouvelle clientèle et qui vient consommer sur place, donc il faut être prêt nous aussi à les recevoir, avec bien sûr des transports pour aller sur Lourdes, mais aussi sur l'ensemble du département. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Vous le disiez, et ça concerne plus la profession, les professions lourdaises, le vol du charter qui par rapport à 2019, c'est divisé par 2. Le nombre de passagers charter, on est passé de 70 ou 15 000 à 250 000 passagers, à 75 000 à peu près, j'arrondis, donc quasiment divisé par 2. Et donc c'est une nouvelle façon d'appréhender, je pense, les personnes qui rentrent sur notre département. Combien vous avez dit le nombre de passagers charter, c'est passé de combien à combien? On est passé, alors j'ai les chiffres exacts là, on est passé de, en fait en vol charter, on en avait 149 000 en 2019, on est passé à 72 680 en 2022. Alors il y a l'effet Covid, hein, mais une autre façon aussi de voyager. Et ces charters reviendront partiellement, on espère, en 2023. Donc, tout à fait. L'un des atouts de l'aéroport, c'est le parking gratuit. Oui. Il est de plus en plus question de le rendre payant. Oui. Où c'est qu'on en est de la réflexion? On y travaille. Voilà. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, comme vous voulez, un point de vue sécurité. Comme vous l'avez vu, quand déjà là sur les vacances de Toussaint et les dernières vacances de fin d'année, on le voit, et le parking est saturé, donc ça devient même problématique, hein, ça devient même dangereux. Donc ça c'est une des raisons, hein, il faut pouvoir sécuriser. Peut-être aussi que le fait de faire payant, et c'est vrai qu'on y réfléchit, bon déjà quelque chose de léger, hein, ça ne va pas être des barrières partout, on réfléchit peut-être à des systèmes de caméras avec paiement après, hein, quand on sort de l'aéroport, avec certainement, on est sur une réflexion à peut-être au moins 3 heures gratuites, c'est-à-dire que les gens qui viennent déposer de la famille, qui viennent manger au restaurant de l'aéroport, ils ne paieront pas. Par contre, il y a aussi le fait que je pense qu'en faisant payer, et là on ne sera pas sur des prix prohibitifs comme les gros aéroports de métropole, hein, c'est pas du tout ce qu'on vise, on incitera aussi, et ça c'est aussi le côté d'un point de vue écologique, hein, peut-être à covoiturer un petit peu plus, à prendre aussi la navette, à se faire déposer aussi, pourquoi pas, parce que c'est vrai que comme c'est gratuit, même si vous habitez pas loin, alors que bon, l'aéroport de Tarbes, on y vient, il y a une facilité, vous êtes au centre de Tarbes ou de Lourdes, c'est 10 minutes, 15 minutes, grand maximum. Bon, mais peut-être que là, si on peut se faire déposer et pas payer, peut-être que ça incitera du moins à ne pas laisser la voiture.
Et puis aussi une des raisons, je l'ai dit, le coût d'une ligne low cost, ça a un coût. Donc c'est bien, c'est très bien pour les retombées sur le territoire. On le disait tout à l'heure, on a à peu près un passager entrant, c'est minimum 400 € qui sont dépensés sur le territoire. Donc pour notre économie aux Pyrénéennes, c'est très important. Mais il faut aussi les financer, ces lignes. Et le paiement du stationnement peut être une des réponses.